Cependant, tout en étant identifié comme porteur d'un handicap, le travailleur masque parfois les aménagements dont il bénéficie. Certains demandent à avoir un accès privé à leur bureau afin que leurs collègues ne puissent pas vérifier leur horaire d'arrivée et de sortie du travail. D'autres se verront confier des postes où ils gèrent seuls l'organisation de leur temps de travail. Quand il est impossible de cacher ces aménagements, il n'est pas rare que la personne préfère s'en passer. De la même manière, bénéficier des aménagements exclut des collectifs. Je mange très vite à midi pour pouvoir me reposer. Ça veut dire que le handicap ne vous permet pas de prendre du temps, de papoter avec les collègues. Anaïs, 45 ans, secrétaire. Le régime d'exception qui bénéficie aux handicapés peut les exclure du collectif et participer à leur solitude. Alors bon, je faisais pas trop attention, et puis un jour la colère m'a pris parce que j'avais une responsable qui disait qu'être travailleur handicapé, qu'il y en avait assez dans la maison, et que c'était tous des boulets, qu'ils étaient improductifs. Donc je lui ai rentré dedans gentiment en disant tout ce que je pensais, qu'on était comme ça et que ça peut arriver à n'importe qui, que ça peut arriver à quelqu'un de sa famille, ses proches, et qu'il n'y avait pas lieu de dire ça. Franck, 55 ans, conseil général. Singulariser un travailleur, c'est potentiellement entraîner son exclusion du collectif de travail. Il ne pourra alors pas bénéficier de la solidarité du collectif. Cependant, même si le collectif est incluant, les travailleurs porteurs de handicap peuvent mettre en œuvre des stratégies d'évitement du collectif pour se préserver. C'est que là où je suis la plus malade, la plus handicapée, c'est en dehors du travail. Là où je donne le plus de moi-même, c'est au travail. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire pour prouver qu'on est capable, à n'importe quel prix. Perrine, 53 ans, secrétaire. Malgré les obligations légales, il n'est pas rare que les travailleurs porteurs de handicap se retrouvent à faire face à un monde du travail hostile. Quand j'ai eu mon fauteuil roulant, je travaillais en cuisine. Je n'avais pas bien la place pour circuler, alors mon chef m'a dit « Il n'y a pas de place pour un fauteuil en cuisine ». Il n'a pas été très accommodant. Sandrine, 39 ans, coach personnel. Beaucoup de travailleurs vont alors entamer une réorientation professionnelle visant à leur donner le plus possible d'indépendance vis-à-vis d'autrui. Dans notre échantillon, c'est par exemple le cas des indépendants professionnels. On remarque aussi un intérêt pour les professions du care, les deux n'étant pas incompatibles. Ça doit être tellement contraignant de retrouver quelque chose qui s'adapte à vous. Alors là, c'est moi qui sais ce que j'ai à faire. Et je sais ce que je peux et ce que je peux pas faire en fait. Donc c'est pour ça. Je préfère être à mon compte, comme ça j'embête personne et puis si un jour ça va pas, je me remets chez moi, je reste une journée tranquille et voilà. Baptiste, 22 ans, entrepreneur multiservice. Dans les trajectoires professionnelles, quand les personnes ont des problèmes de santé, elles peuvent choisir de s'orienter vers des professions, y compris de se reconvertir vers des professions des métiers du care, c'est-à-dire du prendre soin des autres, devenir formateur, enseignant, assistante sociale, soignant, auxiliaire de vie, bon, tous ces métiers où il s'agit aussi de porter attention à l'autre, à la vie, en fait, à la vie humaine. S'ils ne démissionnent pas d'eux-mêmes, on trouve quelquefois des stratégies d'employeurs qui visent à les y inciter. Je suis un peu mise au placard par mon cadre actuel.
Ce n'est pas forcément lié au handicap, mais en tout cas, il n'y a pas trop de pitié, je trouve.